Bienvenue à toutes et à tous dans Rebond, le podcast. Dans les précédents épisodes, je vous ai emmené à la rencontre des danseurs, des musiciens, des basketteurs et des nombreux participants qui gravitent autour de ce projet. Nous avons suivi les premiers pas de cette aventure et poussé les portes des salles de répétition de la Maison des pratiques artistiques amateurs de Paris. Aujourd'hui, après seulement une vingtaine d'heures de répétition, les équipes vont tenter un premier show en extérieur dans leurs quartiers respectifs. Pour ce nouvel épisode, je suis accompagnée de jeunes journalistes. Je m'appelle Océane. Je m'appelle Lina. Tristan. Audrey. Alfred. Ils ont entre 20 et 25 ans et je les ai rencontrés il y a quelques jours pour leur apprendre les rudiments de l'enregistrement sonore. Ce temps de formation a pu exister grâce au partenariat avec l'association Aware. Aware, c'est une association qui aide à promouvoir les jeunes talents parisiens en valorisant les compétences numériques, médias et sportives. Elle accompagne ses stagiaires dans leur recherche de formation et d'emploi. Elle a mis en place en 2022 une formation spéciale pour aider 15 jeunes à s'insérer professionnellement dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024. Dans ce troisième épisode co-réalisé avec 5 jeunes reporters, nous vous proposons de suivre les premières performances du projet Rebond. Rebond, le podcast, vous emmène au spectacle. Épisode 3, Montrez. Aware est en place et on est prêt là pour la radio, pour faire le podcast. On est prêt, on est chaud, on est parti. On va y... Ouais, archi prêt. Voilà. Voilà. On commence par vous emmener dans le premier arrondissement de Paris pour écouter la répétition de l'équipe rouge à la MP2A Canopée. Des fois, juste essayer de compter ou de retrouver des mots ou des astuces si vous vous sentez perdu. Mais vous êtes bien. Ok ? Nous sommes le 15 mai et Joël, danseur de la compagnie Kivuko, prodigue ses derniers conseils aux danseuses, tandis que Sylvain peaufine les ultimes réglages de la musique. C'est pas qu'on vous entend, en extérieur, il y a de la musique. Très bonne astuce de danseur, quand vous êtes là, ça s'entend pas. Et ça fait partie du mouvement. Donc si vous avez un doute et que ça vous aide à enregistrer et marquer vos temps, faites-le. Vraiment. Et même pour vous guider. Ah, moi je sais, j'ai le truc. Quelqu'un va vous entendre, ça va faire du bien. La répétition terminée, Alfred s'approche de Zoé pour lui demander comment elle se sent. Je suis très contente parce qu'aujourd'hui, on va pas jouer dans une salle, on va jouer à l'extérieur, dans la rue, à Châtelet. Et ce qui est vraiment particulier, c'est que moi, j'ai l'habitude de jouer dans des scènes où les gens ils viennent, ils s'assoient, ils regardent, carrément ils payent pour venir voir un spectacle. Et là, on va vraiment être confrontés à autre chose, à vraiment des gens qui viennent et qui vont se dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ?» ou vraiment, ça va être un autre regard, ou alors ils vont passer devant, ils vont pas s'arrêter. Et du coup, s'habituer à voir différentes réactions de gens qui ne sont pas forcément au courant ou qui découvrent le projet sans forcément avoir une attente ou un... Bon, peut-être ça va les faire rigoler ou pas, je ne sais pas. Hein, mais voilà. Et du coup, tu es prête pour ce spectacle ? Comme je vous ai dit, c'est à Châtelet. Du coup, c'est vraiment particulier. C'est grand, c'est au Hall, donc c'est samedi. C'est vraiment particulier, hein. C'est pas comme si c'était dans un petit coin en banlieue, tout isolé, quoi. Voilà. L'apprécier un peu de la foule, de toutes ces personnes qui défilent un peu sur la place. Comme on va avoir 4 grosses enceintes, ça va quand même être... il faut qu'on mérite notre présence un peu et qu'on montre notre spectacle. Les dernières instructions données, tout le monde finit de se préparer. Nous suivons à présent Océane en dehors du bâtiment. Alors, on se dirige doucement vers l'emplacement où va avoir lieu le show. La première restitution donc les étapes de travail de la compagnie avec le projet Rebond. Salut. Comment tu t'appelles ? Margot. Comment tu te sens ? Ça va, je suis pressée de voir ce que notre performance va rendre auprès du public, voilà. Mais je me sens bien, ça va. Donc là, pour contextualiser, on est face à un premier danseur qui fait la performance avec le ballon. Et donc les danseurs vont rentrer en piste bientôt pour une performance groupée.
vous emmène maintenant à la MP2A Breguet où s'entraîne l'équipe bleue. Nous sommes le 22 mai et nous retrouvons Dalila et son groupe de danseuses. Elle va donner le repère. Marina va commencer. Juste, oui, tu veux qu'est-ce que tu veux dire, Charlie? Bonjour à tous, en plus, j'ai pas eu le temps de vous dire bonjour parce que vous êtes en train de... Charlie! Lui, c'est Charlie. Il fait du freestyle basket. Il fait partie de l'équipe de la chorégraphe Christina Toll en tant que regard technique extérieur. Il introduit les performances du projet Rebond en faisant un show solo. Nous l'entendons ici donner quelques conseils techniques aux filles avant qu'elles ne performent en public. Tips, quand vous dribblez, utilisez un maximum l'extrémité de vos doigts. Vous allez avoir plus de vitesse de dribble qu'utiliser la paume parce que la paume va plutôt aspirer en fait, comme ça. Plutôt le bout des doigts, voilà. Les trois premiers en principal. Les trois premiers, ça sert plus à rebondir et les deux derniers, ça sert plus à diriger. Voilà. Du coup, écoutez, si vous voulez faire rugby, tout ça, ou... je pense qu'on va y boire un coup. c'est ça. Et puis, je pense qu'il faut qu'on y aille parce que France doit nous Ouais. Ah, ok. Les affaires, ok. Audrey s'approche d'une des participantes qui s'appelle Marianne. Comment vous vous sentez après cette répétition ? En fait, il y a un bon feeling. J'ai envie de m'amuser. Voilà, c'est la première fois que je dribble. J'ai commencé à dribbler au collège. Et puis depuis, je crois que j'ai pas eu de contact avec le ballon. Donc voilà, je suis excitée, comme une petite puce, d'aller au square pour faire une petite démo. Voilà. Ah, j'ai trouvé que vous vous êtes trop bien amusé. Franchement, j'aurais aimé être à votre place aussi. C'est ensuite Océane qui tend son micro à Marie-Paul. Là, comment vous vous sentez ? Est-ce que c'est la première fois déjà que vous allez performer devant un public ou pas ? Alors, en tant que danseuse, oui. En tant que musicienne, non, mais c'est quand même pas le même rapport au public et au corps, quoi. Donc oui, je suis un peu stressée quand même. Je pense que je vais me planter, mais c'est normal, c'est pas grave. Nous la suivons maintenant jusqu'au point de rendez-vous pour la performance en extérieur. Alors, on est arrivé sur la place où va avoir lieu dans quelques instants la représentation de la deuxième équipe. On est dans la rue Général Renaud, une rue où des enfants sont en train de jouer au ballon d'un côté du terrain et de l'autre côté, l'équipe technique s'est installée pour la représentation. Nous y retrouvons Ingrid Janssen, la responsable de la MP2A Breguet. Bonjour. Bonjour. Là, c'est le temps de la restitution de l'équipe Breguet dans le 11e arrondissement avant le grand temps de rassemblement la semaine prochaine à la Canopée. Et aujourd'hui, est-ce qu'il se passe d'autres choses programmées par la MPAA ? Donc cet événement a lieu dans le cadre du festival Les Remontantes. Les Remontantes, c'est un temps de festival qui permet de voir tout ce qui a été fabriqué dans nos murs, des projets, des restitutions, des spectacles amateurs qu'on a accompagnés. Et aujourd'hui, là, le lieu de représentation, comment il a été sélectionné ? On avait déjà repéré cet espace et on n'a pas eu l'occasion encore de faire quelque chose ici. Mais voilà, c'est pas très loin de la MP2A Breguet, c'est assez central, c'est pas très loin de la mairie du 11e non plus, de l'avenue Parmentier. Et c'est surtout sur une petite placette, on se croirait dans un pays du sud, de l'Europe, avec des arbres, des gens assis aux terrasses. Donc déjà à la base, il y a quand même, je dirais, là, une centaine de personnes assises qui assistent au spectacle. Voilà, donc plus les publics passants qui viendront. Bienvenue en tout cas, on vous propose un petit spectacle qui s'appelle Rebond avec la team Canopée. L'équipe Rebond de MP2A Breguet. Pendant les performances, les journalistes se sont promenés dans le public afin de récolter les impressions et les ressentis de chacun. Est-ce que t'aimerais bien faire partie de leur danse ? Oui. Peut-être qu'à la fin, il y aura une petite danse avec le public, tu sais ? Est-ce que tu trouves ça beau ? Oui. Regardons le spectacle alors. Et est-ce que vous avez l'impression de regarder de la danse ou du basket ? Ouais, plus de la danse quand même. Ouais. Et ça vous fait quoi de voir des gens qui dansent avec une balle ? Oh j'aime bien, même pour l'ambiance et tout, et même qu'il ait courage de danser devant tout le monde, c'est un truc que je serais pas capable de faire, donc j'aime bien.
Alors ça vous fait quoi de regarder cette restitution finalement, la combinaison, l'harmonie que ça donne? Je trouve que c'est bien parce que les gens se mélangent, les filles, les garçons, les gens différents, le public, voilà, donc je trouve que c'est sympa. And what do you want to do when you see that? First of all, I love seeing this because all movements are so natural and they make me feel so chill because there is no wrong movement. It's so fluid, and what I want to do when I look at this is just relax. Like I felt so hypnotized by all this. On découvre de nouvelles choses. Et qu'est-ce que ça vous donne comme impression? Il y a beaucoup de préparation et que c'est assez stylé. Et vous connaissiez des filles qui dansent là avec les danseurs ici? Là il y en a 2, on était 4 là, il y en a 2 qui sont partis, ouais. Ah donc elles se sont laissées complètement emporter par la flash mob. Alors Lisa, ça t'a fait quoi de présenter ce spectacle aujourd'hui? C'est comme une rentrée des classes, ça fait 5 ans que je suis pas passée sur scène en fait. Voilà. Donc super, j'ai détente, tranquille. Moi c'est Yolande et du coup ça fait plus de 20 ans que je fais du basket et j'ai fait un petit peu aussi de danse et du coup l'association des deux c'est ça qui m'a poussée à participer au projet. Comme c'était amateur, c'est pas professionnel donc je me suis dit ça va être à mon niveau du coup. Voilà, et ça t'a fait quoi là aujourd'hui de venir présenter, de venir restituer ce spectacle? C'est l'aboutissement de tout le travail qu'on a fait pendant un mois. Donc c'est ça qui est bien. C'était pas rodé, mais c'est bien. On a pu montrer aux gens ce qu'on a fait depuis un mois et c'est cool quoi. Ce qu'on espère c'est que ce soit partagé, que ça reste pas entre nous, parce que l'idée c'est que ce soit fort entre nous pour que ça dépasse en fait le cercle. Que ça se propage. Exactement, donc c'est ça qu'on espère. Parce qu'il y a tellement besoin qu'il y ait un peu de joie et de dynamique, alors voilà, c'est vrai que s'il y en a on est ravis. Voilà, merci. Interview de Charlie. Cool, bonne vibes, tout le monde a kiffé. Il y a des personnes qui sont venues directement nous voir pour nous dire qu'ils ont vraiment apprécié le spectacle. Donc ça touche beaucoup, c'est gratifiant, ça fait plaisir. Franchement, c'était top. On voit vraiment de tous en fait, des jeunes comme des personnes plus âgées, comme des familles. Vraiment, c'est vraiment un spectacle pour tous. Et c'est génial de voir aussi des personnes qui viennent participer, qui osent. Il faut avoir du courage parce que on est en plein milieu de Châtelet là. Il y a des personnes qui viennent pour danser avec nous et tout, faire la fête comme si on faisait la fête, mais en même temps on transmet aussi l'énergie du show et ça c'est génial en fait, c'est trop cool. Comment était la présentation, la représentation? Super, je suis très contente parce que ce que je voulais absolument c'était qu'elle puisse traverser différentes intentions et différentes tonicités de corps. Et je trouve que ça s'est bien vu. Et elles ont vraiment joué le jeu à ce niveau-là, en tout cas au niveau des qualités. C'était vraiment pour moi le plus important. Après, il y a eu des petites erreurs, des lâchers de ballon, mais nous-mêmes, en spectacle, ça nous arrive. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie aussi des aléas, de l'instant présent. Et je suis super contente parce que comme ça leur fait aussi un petit entraînement avant la semaine prochaine où on sera tous ensemble avec les équipes, où il y aura sûrement plus de monde. Donc c'est bien qu'elles puissent tester comme ça un petit peu en avant-première, un peu. Ça les met dans ça les met en condition, ça les prépare, donc c'est super, je crois qu'elles sont contentes d'elles et tout. Donc, Je suis bien rincée, parce que la répète et le spectacle, c'est bien intense quand même, ça saute, quoi, ça rebondit. Et là, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Là tout de suite, j'ai envie de danser. Ça vous a mis sur la lancée? Oui, ça m'a réveillée, c'est une énergie positive, c'est cool. Ouais. Donc là, la première représentation, ça vous a donné une bonne énergie pour la prochaine avec l'autre équipe. Vous vous entraînez en ce moment? Oui, là ça m'a donné envie de poursuivre et là c'était une première partie, donc on va compléter et il va y avoir encore beaucoup de rebonds. Les premières performances sont terminées. Les danseuses vont avoir quelques temps de répétition supplémentaires avant de plus grandes représentations. Je remercie tout particulièrement Alfred, Audrey, Océane, Lina et Tristan pour leur aide précieuse dans la réalisation de ce podcast, ainsi que l'association Aware qui m'a permis de les rencontrer.
Dans le prochain et dernier épisode, nous irons assister aux rencontres entre équipes qui vont se dérouler au Carreau du Temple le 2 juillet à 15h30 dans le cadre du festival Jogging et sous la canopée du Forum des Halles le 3 juillet à 18h15 dans le cadre du week-end festif et culturel Canopée #Estival. Nous demanderons à Christina Toll, la chorégraphe, de nous détailler ce qui se déroule sur scène à l'occasion de ces matchs collectifs. À très vite!